Salut les pirates, journée de sortie aujourd'hui, sortie de formation, sortie de la formation sur la légèreté, je me sens léger après avoir sorti cette formation car je sais que cette formation elle va vous apporter beaucoup plus que vous ne le pensez parce que vous êtes des badass, parce que vous êtes des pirates, parce que vous êtes ma communauté que je kiffe, parce que vous êtes ma team adorée, parce que vous êtes mes héros et vous aviez besoin de mettre de légèreté dans votre vie, dans votre couple et effectivement si vous mettez de la légèreté dans votre vie, dans votre couple, c'est comme ça que vous allez améliorer la situation. Donc vous avez la formation qui sort aujourd'hui comme toutes les autres formations et comme les coachings en descriptif de cette vidéo. Vous avez le lien avec le catalogue des formations. Il suffit de cliquer sur le catalogue des formations et vous aurez la formation sur la légèreté et plein d'autres. Et pour le coaching, c'est une heure de coaching, 15 jours de suivi par WhatsApp et vous voyez il y a plein de formules avec des formations gratuites. Vous regardez tout ça aussi. Alors, il y a aussi le bouquin Comment sauver son couple qui est là, qui est présent et que vous pouvez avoir aussi dans le descriptif de la vidéo. Alors ce soir pour la première, pour l'apéro, si on boit l'apéro ensemble, vous savez dans les premières à 7h45 le matin on boit le café ensemble et à 19h on boit l'apéro ensemble. En plus c'est jour de sortie de formation donc c'est la fête. Et ce soir double dose sans alcool évidemment, ou alors avec modération. Allez, un peu d'alcool mais avec modération. Vous avez râlé les pirates cette semaine parce que je vous ai fait une vidéo où je vous ai expliqué comment 4 femmes expliquaient pourquoi elles étaient revenues. C'était pour faire taire le coup à toutes vos copines, tous vos copains qui disent mais les femmes elles reviennent, elles chramillent. Ben voilà, vous avez 4 témoignages de femmes, il y en a plein hein, sous les vidéos, il y en a encore chez les pirates cette semaine qui reviennent ensemble. Et il y a même un pirate qui, non, je vous le dis pas parce que je sais pas si vous voulez que je le dise, mais enfin bon, voilà, un pirate qui est revenu avec son épouse et qui a offert un cadeau voilà, à son épouse lié à la piraterie, lié à la neurohypnose, tout ça. Enfin voilà. Ça m'a fait hyper plaisir de voir un pirate qui revenait avec son épouse. Alors du coup, les pirates filles, femmes étaient vénères. Les hommes, ils reviennent aussi. Hein, tu nous donnes des preuves, Bruno? Tu nous donnes des explications? Oui, je vais vous en donner parce que c'est jour de légèreté. Je vous rappelle d'ailleurs que le live, hein, c'est tous les vendredis soirs à 19h. On parlera de cette formation sur la légèreté. Vous me parlerez, vous me direz déjà si ça vous a fait du bien vendredi, la formation. Donc finalement, est-ce qu'il est capable, est-ce que les hommes reviennent aussi? D'abord, je vais vous raconter une petite anecdote, hein, une lecture d'un petit texte. Je me souviens quand mon ex avait rompu avec moi, il était tout pour moi et je m'attendais à ce que nous finissions par être ensemble pour toujours. De tous les gars avec qui je suis sorti, je ne m'attendais pas à le voir partir, d'autant plus qu'il paraissait très amoureux de moi. Il est parti et je ne m'attendais pas du coup à ce qu'il revienne en boomerang. Hein. Mes copines m'avaient dit c'est fini, passe à autre chose, prends soin de toi. Et je ne pensais pas qu'il revienne en boomerang, d'autant plus qu'il était tellement plus populaire que moi. Et donc j'étais dévasté, je l'étais vraiment. Merci les copines hein, d'avoir dévasté la copine. Elle me disait ne reviendra jamais, laisse tomber. Mais elle avait un bon copain, cette personne qui s'appelait John. Mon ami John, cependant, semblait totalement cool, serein à propos de cette épreuve. Il m'a regardé en sirotant une bière dans son look classique et qui est très, très sérieux. Eh bien, peu importe comment je respirais, son expression n'a pas changé et il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il me demande pourquoi es-tu si dévasté. Il me dit, je lui dis, pardon, je viens de me faire larguer. John Harry et m'a dit, je ne comprends pas pourquoi tu es assise à pleurer ici avec moi. Tu sais qu'il va revenir. Non, ils reviennent toujours. Je ne l'ai pas cru, a dit cette personne, et pourtant, pas plus de 4 ans plus tard, alors là, vous allez être vénère, les filles. 4 ans, mais jamais je tiendrai. C'est cette histoire. Hein. Si vous êtes pirate et que vous faites ce qu'il faut, ça va aller plus vite. Donc il a essayé de se remettre avec moi, et ce que dit cette personne, sauf que cette fois je l'ai rejeté, et puis finalement il semblait plus écrasé que moi après la rupture. Finalement j'ai réalisé ce que John voulait dire quand il dit « ils reviennent toujours ». La plupart des hommes essayent de revenir avec leur ex après la rupture, même si ce n'est pas immédiat. Aujourd'hui, nous sommes très heureux ensemble et cette histoire n'est qu'un mauvais souvenir.
Alors, pourquoi les hommes reviennent en couple? Eh bien, les femmes reviennent en couple, les hommes reviennent en couple si vous faites ce qu'il faut, si vous continuez évidemment à badiner, à avoir de la légèreté. Eh bien, je vous ai trouvé quelques raisons que j'ai notées au fur et à mesure de mes, de mes petites 20 années d'expérience dans le retour des couples. L'une des premières choses, c'est que si le sexe était bon avec vous, ça va aider les pirates, les criseux, à revenir avec leurs pirates. Donc si vous avez des rapports sexuels encore avec votre personne en crise, mettez la gomme, mesdames, à fond, à fond, à fond. Le désir, c'est puissant et c'est intense, et c'est là-dedans que vous allez réussir à récupérer votre conjoint. La plupart des hommes ne laissent pas passer le sexe quand il est bon, et ils vont essayer de garder la possibilité de faire l'amour avec les personnes qui leur donnent du plaisir. C'est pourquoi beaucoup d'hommes tissent une histoire avec leur ex avec qui ça se passe bien au lit, entre guillemets, et finalement ils ne pourront pas s'engager ailleurs si c'est pas aussi bon qu'avec leur ex. Donc de temps en temps en coaching, je vous tire les oreilles parce que vous me dites, moi mon psy m'a dit de plus faire l'amour tant qu'il est en crise, de lui mettre la pression, et alors, alors il va avoir encore plus pansement. Ben oui. Donc mettez, s'il va avoir pansement, c'est qu'il y a peut-être un manque, et donc si il n'y a plus de manque, il n'ira plus voir pansement. Alors les hommes reviennent aussi parce qu'ils tombent en disgrâce. Ben oui, les femmes aussi, mais les hommes aussi. Au départ, ils sont pleins de testostérone, ils ont la quarantaine, ils sont beaux, etc. Et puis l'homme, il commence à vieillir, il perd ses cheveux, il commence à ressembler à un mec qui a un peu de bidon, etc. Il perd beaucoup d'amis, parce que les amis, effectivement, commencent à partir, les amis de bringue, il devient moins musclé, il devient moins populaire, etc. Et donc, quand il voit sa femme, son ex, comme on dit, qui est bien mieux qu'avant, qui est rigolote, qui est sexy, etc., eh bien, il se souvient du statut social qu'il avait de père de famille, de guerrier, qu'il a perdu, et c'est ce qui le fait revenir. Donc, si vous mettez pas de propulsion, la personne ne part pas, et si vous faites ce qu'il faut pour qu'il revienne, la personne revienne. Les personnes reviennent aussi parce qu'ils pensaient qu'à cause de sa rupture, vous alliez être au fond du trou, qu'il était très important pour vous. Et comme vous êtes une pirate et que vous montrez au contraire que tout va bien, que vous êtes drôle, que vous êtes sexy, que vous ne vous effondrez pas parce qu'il a voulu vous larguer, que vous ne lui pleurez pas après, en fait, vous ne faites pas d'interdit. Et donc ça marque un homme. Eh bien, inutile de vous dire que quand il va s'apercevoir que pansement le rejette ou lui donne pas ce qu'il attend, et que vous, ça va très bien, que vous êtes toujours la même, encore mieux qu'avant, toujours positive, toujours souriante, eh bien, qu'est-ce qu'il fait monsieur? Eh bien, il revient. Les hommes reviennent parce que souvent, ils n'ont pas de plan de secours. Le pansement l'a viré, c'est souvent la principale raison, parce que votre mari, il faut le savoir, triche, ne dit pas tout à pansement. Il dit que vous allez divorcer, que tout va se passer, qu'il est le chef, qu'il fait super bien l'amour, etc. Et souvent, il oublie de dire qu'il y a des fantômes dans le placard. Dans votre relation, ça va quand même bien. Eh bien, finalement, de plus en plus, ça va se tendre avec pansement. Et puis, d'abord, il dira non, mais c'est fini avec ma femme, etc. On ne couche plus ensemble, etc. Et quand pansement va voir que votre mari ne tient pas ce qu'il dit, eh bien aussi, il va se faire mettre dehors. Et quand il va être mis dehors, eh bien, il va s'apercevoir que vous lui manquez et que vous avez besoin de le faire avancer. Donc ne craquez pas, soyez toujours dans le côté on passe des bons moments ensemble, soyez légère comme dans la formation d'aujourd'hui, comme je vous l'apprends dans les coachings. Les coachings et les formations, bien sûr, c'est un descriptif de ce qu'il faut des vidéos, et ensuite votre conjoint revient. Il va revenir aussi parce que ces petites escapades avec pansement lui ont coûté très cher. Il a offert des cadeaux à pansement, etc. et il n'a plus rien. Il n'a plus la peine de déplacer son compte en banque et il est fauché. Et donc, j'ai eu plein de cas chez les pirates. On revient aussi, alors c'est pas forcément une bonne raison, mais parce que je suis fauché, et je vous ai d'ailleurs donné un témoignage dans la semaine qui s'appelait « Ce couple a failli divorcer ». S'il est bien accompagné, ils vont revenir ensemble. Mais monsieur, à force de faire des bêtises, avait perdu son boulot, n'avait plus d'argent. C'était sa femme qui était obligée de le récupérer.
Et oui, ça arrive très souvent que la personne qui gagnait qui gagnait bien sa vie à une époque, eh bien, l'argent, c'est un facteur d'influence pour les hommes et pour les femmes. Et quand votre mari, de sa superbe lion, sûr de lui, etc., ben, va se faire les griffes face à un petit pansement qui va lui faire sa misère et qui va lui prendre tout son argent, eh bien, il va revenir en courant. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour vous, mais si vous le voulez, vous le récupérerez si vous êtes dans la légèreté en tout cas, et que vous faites les coachings et les formations qui vont vous aider. Si vous avez la méthode, vous y arriverez. J'ai rencontré aussi un nombre incroyable d'hommes qui finalement ont voulu contrôler une situation et une fois qu'ils ont vu qu'ils ne vous contrôlaient plus parce que ça vous fait rire, parce que vous êtes de bonne humeur, parce que ces menaces, etc. vous font rire, eh bien ça va être compliqué pour lui. S'il voit que vous ne cherchez plus à le contrôler, ça va être compliqué pour lui. Et s'il voit que s'il essaye de vous contrôler, vous savez, votre mari va dire non mais tu as quelqu'un d'autre, tu peux prendre quelqu'un d'autre, tu me le diras, etc. Ça c'est pour vous contrôler. Et bien finalement, c'est un gars qui essaye de vous contrôler, un homme qui essaye de vous contrôler, c'est qu'il n'a pas d'amour pour vous. Comme si vous essayez de le contrôler vous n'aurez pas d'amour non plus. Souvent il s'aperçoit qu'il a fait des bêtises, qu'il est épuisé, hein, les hommes sont épuisés et finalement au départ l'homme a une mentalité l'herbe est plus verte ailleurs jusqu'à ce qu'il s'aperçoit que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, qu'il s'est fait larguer, qu'il s'est fait marcher dessus et qu'il va être très très content finalement que vous vouliez bien le récupérer si vous avez fait ce qu'il faut évidemment. Donc vous voyez que vous avez souvent d'ailleurs, suite à la rupture, vous avez maigri, vous êtes belle, vous avez plein d'énergie, vous avez fait les formations, vous avez fait les coachings, vous savez comment parler aux hommes, vous savez comment redevenir une femme fatale, vous avez cette formation-là. Et finalement, tous les avantages de pansement sont partis, tous les inconvénients de pansement sont toujours là, et puis elle s'aperçoit qu'il y a la mère des enfants, qui se connaît bien, etc., qui est une femme super, qui est là, qui est présente, qui est solide, parce que pansement, évidemment, n'est pas solide, hein, puisque pansement est quelqu'un de mal construit, parce que quand je suis bien construit, je ne vais pas chercher quelqu'un qui est déjà en crise, ou en couple, pardon, et en crise d'ailleurs. Et vous me dites, oui, mais peut-être qu'il n'a pas dit, si on se renseigne un peu, il n'y a que les imbéciles qui se font avoir là-dedans. Voyez pourquoi votre mari revient, il y a plein de raisons. Le mari je ne sais plus comment ça s'appelle, un début de témoignage, avec son copain John, son mari est revenu, eh bien, le vôtre reviendra aussi, surtout s'il reviendra bien avant 4 ans, si vous faites ce qu'il faut, et si vous êtes légère. Allez, qu'est-ce qu'on fait juste avant le mini-coaching que je vais vous faire à la fin de cette vidéo? C'est votre moment préféré, le mini-coaching, donc c'est dans 2 minutes, le temps quand même de vous lire quelques mèmes que vous m'avez envoyés aujourd'hui. Et les jours avant, que je vous ai mis sur votre canal Telegram. Vous savez, il y a un canal Telegram sur l'application Telegram qui s'appelle le canal Bruno Marchal, qui est le canal des pirates, où vous m'envoyez des mèmes toute la journée sur mon WhatsApp et je vous les mets sur votre canal Telegram et vous vous régalez quand vous avez un coup de mou. Qu'est-ce que vous me faites? Vous allez à fond la caisse sur Telegram et vous vous régalez. Allez, je vous lis deux ou trois mèmes et après on se fait le mini-coaching. Ici, le possible est déjà fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir 48 heures de délai. Ouais, ça c'est de la devise de pirate. Évidemment, hein, ici on fait des miracles, mais vraiment les miracles c'est le travail. Hein. Plus vous allez avoir de travail sur vous, plus ça va fonctionner, et moins vous aurez de chances de ne pas fonctionner. Alors je sais qu'il y a de bien fonctionner, pardon. Je sais qu'il y a des pirates qui me disent, je vous fais une confidence, bon non, je suis même allé voir une voyante. Oui, allez-y si vous êtes flippé, mais c'est votre travail qui vous fera récupérer votre conjoint, pas la voyante. Créer une vie à l'intérieur de laquelle tu te sens bien, pas une vie qui paraît bien de l'extérieur. Ça, c'est extraordinaire. Créer une vie à l'intérieur de laquelle tu te sens bien, pas une vie qui paraît bien de l'extérieur. Ça, votre conjoint en crise veut vous montrer que tout va bien de l'extérieur, alors que tout est pourri de l'intérieur. Vous montrez que ça va bien de l'extérieur, et surtout grâce aux formations et au coaching, et au canal Telegram, et au live, etc., et au bouquin, si vous voulez, vous, ça va très bien. Je me fiche que certaines personnes ne pensent pas comme moi, au point où on en est. Si elles pensent, c'est déjà ça. Oui, alors c'est déjà bien si votre conjoint en crise... Excellent. Déjà pense, c'est bien. Hein. Jacques Brel
Il est un peu long, hein, mais c'est pas grave. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer qu'il faut aimer et oublier et qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement et à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Ouais, c'est déjà vieux, mais déjà, déjà, il y a de la galère. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer. Ouais, les pirates, ils ne renoncent jamais. À la recherche, à l'aventure, à la vie, c'est beau ça, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Ça, c'est être un pirate. Je vous souhaite surtout d'être vous, fier de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Ça demande du boulot, ça demande de la formation, ça demande des coachings, ça demande ce que vous voulez, mais ça demande beaucoup de travail, de la neurohypnose si vous voulez, mais vous allez y arriver. Allez, mini coaching pour vous faire plaisir, c'est le moment que vous attendez. Allez, message de Tatamis. Madame prend rendez-vous au collège pour inscrire notre fils qui me dit qu'il voudrait lui aller dans un autre collège, mais qu'il n'a pas osé le dire. Je propose à madame une entrevue. Refus, ma décision est prise, il n'ira pas dans un autre collège et ça continue. Oh, elle est mal, oui, c'est très bien Tatamis, elle est mal, son fils va se retourner contre elle, vous allez l'aider un peu hein, pour dire, voilà, ben, écoutez papa, lui va essayer de voir maman pour lui demander hein, que tu aies ce que tu veux, on va tout faire pour que tu y arrives, c'est normal que ce soit l'enfant qui choisit son collège, évidemment. Hein. Tout a une sortie de crise, j'y crois, mais ça peut durer de nombreuses années. Nombreuses années, pas de nombreuses années, mais ça prend de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, oui. Oui, alors Alain lui dit tu n'aurais pas fait un lapsus révélateur, tu as écrit toute sortie à une crise. Est-ce que tu voulais pas écrire toute crise à une sortie? Ça marche dans les deux. Hein, souvent, non pas toutes. Souvent, la sortie de couple est due à une crise. Ouais. Et toute crise a une sortie, oui, toutes les crises se terminent, évidemment. Sylvie dit « Je viens d'avoir mon avocate, demain elle va lui rappeler que ses enfants ont aussi un papa, ce n'est pas qu'un ennemi. » Ah, oui, alors après, oui, d'accord. Sylvie dit à Tata Miss, elle est raide, ta femme. Tata Miss répond, je viens d'avoir mon avocate, demain elle va lui rappeler que ses enfants ont aussi un papa, ce n'est pas qu'un ennemi. Il met un grand smiley rigolo. Tu sais, elle a toujours été comme ça, elle manque tellement de confiance en elle qu'elle passait toujours en force. Alors, même après la crise, ça restera un yaourt au chocolat. J'adore Tata Miss, bravo. Ça, c'est de la partie, comment dirais-je, de la force. Hein. Plus vous allez avoir de la force, mieux vous allez vous comporter. C'est très bon, Tatamis, vous êtes un excellent pirate et merci Sylvie pour l'avoir aidé. Alors, Bob Lavie écrit « Oui, c'est long ». Il répond à un pirate qui trouvait que ça fait long. Voilà. Chaque fois, il faut retourner à l'intérieur de soi pour trouver ce qui nous rend heureux. Utiliser toutes les techniques disponibles pour s'apaiser et se recentrer. Pour chaque jour, un peu plus, lâcher prise et accepter la vie qui s'offre à nous. Tu es sur la bonne voie, JNC. Bob Lavie, c'est excellent. Voilà, vous voyez, Bob Lavie est meilleur que la plupart des coachs qui diraient oui, mais fais un silence radio, manipule, fais du film, moi je te suis, ou accepte la situation. Eh ben, Bob Lavie, il dit il faut retourner à l'intérieur de soi, travailler, voir ce qui nous rend heureux, faire son bonheur, que le bonheur dégueule sur les autres, se recentrer, lâcher prise. C'est très bon. Accepter de travailler sur soi, c'est très bon. Mais écoutez, moi je ne sais pas quoi vous dire, vous me faites rêver. Qu'est-ce qu'il dit JNC répond quand même à Bob Lavie. Qu'est-ce qu'il fait? Merci à toi ce matin, neurohypnose et méditation. Ça c'est bon, vous voyez, c'est pas le truc laisse tomber, pense à toi, prends un pansement. Neurohypnose et méditation. Mais je vous kiffe les pirates. Les pensées sont parties. En plus, pause déjeuner, badinage avec ma femme. Donc ça repart avec du ACDC. I wait to... Oh, dans la voiture. Ouais, j'adore ACDC. J'adore I wait to well. C'est parce que je dois avoir mon côté, pas pirate, mais Satan. Comment ils font? ACDC, là. Bruno se calme. ACDC dans la voiture. Merci Bob. Allez. Eh bien voilà, ça c'est une team de pirates. Vous voyez que
sous les vidéos, vous écrivez ce que je vous dis là, c'est des extraits sous les vidéos. Vous vous encouragez, vous n'êtes pas seul. Vous avez des pirates qui vous disent pas comme Tati Janine ou comme la bonne copine, laisse tomber, ou comme le psy, il y a du désamour, vous savez, il faut accepter la situation. Non, nous on sait que ça se passe autrement, que les hommes reviennent, que les femmes reviennent si on fait ce qu'il faut. Vous êtes en train de me foutre le bordel dans le monde, vous êtes en train d'améliorer la société, vous êtes en train de donner de l'espoir aux enfants du monde entier grâce à votre team de pirates. C'est pour ça que je vous kiffe. Il me tarde de vous retrouver demain matin à 7h45 pour boire le café avec vous. Il me tarde de vous retrouver demain soir à 19h pour boire l'apéro avec vous et sur cette première. Et puis vendredi soir, on va se faire plaisir. On va parler de la formation d'aujourd'hui sur la légèreté. On va se faire un live, on va se régaler. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Bruno Marchal, il vous dit, mettez des pouces en l'air, mettez des commentaires, on se régale. Vous êtes mes pirates adorés. À très bientôt.